Jésus pour notre roi. C'est le la main. C'est l'éternité, l'éternité, tu es Dieu. Et comme jamais, je ne suis pas. Nous allons retirer le ténor. Nous allons continuer. Nous allons recommander. Comme on a mis la main. Comme on a changé la main. Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et je dis aussi merci à ma sœur Julie et merci à notre chorale, Maman Nanou, Papa Dieudonné et Prane. Amen. Dieu vraiment nous a visités. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité et les privilèges qu'il continue à faire dans ma vie, les souffles de vie qu'il donne à ma vie et à ma famille. Je dis aussi merci au pasteur Jean-Pierre Tikoulou pour la confiance qu'il m'a donnée d'être encore enseigné pour vous parler de la part du Seigneur. Et je dis merci à l'équipe dirigeante et à toute l'église présente enseignée. Amen. Et Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux que nous sommes en train de passer des moments vraiment merveilleux dans sa présence. Amen. Amen. Et ce matin encore, je crois que Dieu va nous visiter. Il va visiter nos vies. Il va visiter nos familles. Il va résoudre les points d'interrogation de nos vies. Et nous sortirons de ces lieux la tête haute. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Et là, nous allons sauter pour prendre encore 1 Samuel chapitre 10, le verset 9. Alléluia. 1 Samuel chapitre 9, verset 1er jusqu'au 8e. Et nous allons encore prendre 1 Samuel chapitre 10, le verset 9. Mais celui qui va nous lire dans 1 Samuel chapitre 9, verset 8, il va encore nous lire encore le verset 19 et puis nous allons lire les versets, le chapitre 10, le 9e verset. Nous lisons en Jésus. Amen. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théo, fils de Bécorath, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les deux passants tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égarèrent et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Chalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays des Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Tchouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait,
Viens, retournons de peur que mon père, habillant les ânesses, ne soit à peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme, c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Les serviteurs reprirent la parole. Verset 19. Verset 19. Le même chapitre. J'ai lu le verset... Le verset 19, toujours dans le même chapitre. Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Dès que Saoul y tournait les dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Amen. Dès que Samuel fit tourner le dos contre Saoul, Dieu lui donna un autre cœur. Ce matin, nous allons parler sur un thème aussi important qui est intitulé « C'est avoir un cœur de serviteur ». Alléluia. Un cœur de serviteur, un cœur de service, comme vous voulez. Et je sais que le bon Dieu va nous aider à comprendre ce qu'il faudra que nous puissions comprendre. Et je crois que cela va affecter nos vies, cela va affecter nos familles, cela va affecter nos zones d'influence et notre environnement. Alléluia. Et n'oubliez pas, nous sommes en train de parler en ces mois ici sur l'alliance des services. Et dans l'alliance des services, notre but est de servir Dieu. Alléluia. Mais pour servir Dieu, comme nous l'avions si bien parlé récemment, et on sert Dieu dans un cadre bien donné. Et c'est dans un cadre-là qu'on appelle l'alliance. Alléluia. Et si nous ne comprenons pas le concept de l'alliance, notre service ne sera pas agréé. Parce que le service est fait, comme je l'ai dit, dans un cadre que Dieu a préparé. Alléluia. Amen. Et pourtant, on doit servir Dieu dans un cadre qu'il a donné. Et le cadre-là, comme je l'ai dit, c'est l'alliance. Et parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Raison pour laquelle il a établi toutes ces choses-là. Et dans l'alliance, où l'alliance est un cadre que Dieu a établi, comme je viens de le dire, pour que nos services soient agréés. Et sans alliance, nous n'irons pas loin avec Dieu. Tu peux servir, mais si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, tu n'iras pas loin avec lui et tu vas céder. Alléluia. Et c'est ce que nous avons eu à parler récemment, l'intervention de Papa Shindani, et ce que j'avais eu à parler encore. Et Papa Shindani nous a parlé de quelque chose aussi important sur les clauses de l'alliance. Et dans les clauses de l'alliance, nous voyons les devoirs et les droits. Et là, il a parlé, premièrement, quand on a une alliance avec Dieu, surtout que l'alliance des services, il y a des clauses si importantes que nous devons connaître. Premièrement, c'est les devoirs, ce que nous allons faire pour notre Dieu. C'est ça notre conduite. C'est ça même nos obligations. Et après cela, il y a les droits. Et ces deux mots-là, devoir et droit, c'est ce qu'on a à parler comme clause de l'alliance.
Et puis je suis venu ajouter l'aspect pouvoir. Là, je parle des dimanches passés. Et sur l'aspect pouvoir, nous avons dit, c'est ce qui a manqué Pierre. Ça dit, Pierre régna Jésus devant une servante. Pierre a cédé devant une servante. Ça dit, il avait fait des déclarations avant qu'il puisse passer ce moment un peu difficile ou sur la pression de la vie. Il avait fait une déclaration forte en disant à Jésus, tout le monde peut te laisser, mais pas moi. Je vais te suivre partout. Je serai avec toi. Il voulait dire à Jésus, je vais te servir. Il est allé même plus loin, je peux même risquer ma vie pour toi. Ce sont des déclarations qu'il a faites. Mais cette déclaration n'a pas abouti, ou Pierre n'a pas pu réaliser, ou accomplir ce qu'il avait pu déclarer ce jour-là, tout simplement, parce qu'il a manqué quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait la bonne volonté de servir, il avait la bonne volonté. Quand il disait cela, on pouvait voir son cœur. Si on ouvrait les cœurs de Pierre, on allait voir que Pierre était sûr de ses paroles. Pierre était sûr de ses déclarations, que je dois le suivre partout. Mais il ne savait pas les degrés de la tentation qui devait lui arriver. Il ignorait la pression qu'il devait subir en ce moment-là. Et Pierre a cédé tout simplement parce qu'il a manqué quelque chose que nous avons y parlé les dimanches passés. Pierre a manqué le pouvoir et il a régné Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et on a y parlé le pouvoir. C'est avoir la capacité de faire quelque chose, ou soit c'est aussi avoir le droit ou la permission de faire quelque chose. Et la chose dont on a parlé, c'est de servir Dieu. Et tu peux encore ajouter d'autres choses, ce n'est pas un problème. Mais c'est avoir la capacité ou avoir le droit et la permission de faire quelque chose et de servir Dieu. Et c'est ce qui a manqué même le fils de Sheba. Le fils de Sheba n'avait pas le droit, n'avait même pas la permission de faire ce qu'ils avaient fait là. Raison pour laquelle ils ont été victimes par les démons. On a coupé leurs habits, on a déchiré leurs habits et on les a renvoyés nus. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas la permission. Physiquement, les gens pouvaient voir que ces fils, comme ce sont des fils de sacrificateurs, ils sont là pour perpétuer l'œuvre de leur père. Mais spirituellement, ils n'étaient pas capables. Parce qu'il leur a manqué quelque chose, le pouvoir. Et dans ce pouvoir, on a fait allusion ou mention au Saint-Esprit. Car un service sans le Saint-Esprit n'a pas d'impact. Le Saint-Esprit nous aide à consolider notre alliance avec Dieu pour nous aider à les servir. Alléluia. Et c'est ça que c'est le résumé de ce que nous avons eu à parler le dimanche passé. Pierre en a manqué. Mais lorsque le Saint-Esprit a été descendu sur lui au jour de la Pentecôte, même devant plusieurs personnes, Pierre n'a pas cédé, il a parlé avec exactitude, avec confiance. Et il était sûr de lui. Parce que le Saint-Esprit était sur lui et le Saint-Esprit l'a qualifié. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les thèmes, comme je l'ai dit, très important, encore sur les guerres des serviteurs. Et écoutez-moi très bien. Bien-aimé, servir Dieu ou faire quelque chose, si ton cœur n'est pas disposé, tu ne le feras pas bien. Alléluia. Amen. Et la vie joue autour du cœur. Et le cœur, c'est quelque chose de très important. Amen. Et la leçon ou les leçons que nous allons attirer ou nous allons tirer sur les cœurs, ça sera sur la vie du roi Saoul.
Mais en ce moment, s'il n'était pas roi, je peux même dire que sur la vie de ce jeune homme, Saoul, qu'on a eu à lire dans 1 Samuel chapitre 9 et dans le chapitre 10. Et cette leçon ou ces leçons va nous aider à bien examiner nos vies et savoir ce que nous allons faire pour atteindre notre but et satisfaire aussi les cœurs de notre Dieu, parce que notre Dieu a aussi un cœur. Amen. Amen. Mais avant que Saoul puisse enrôler dans le service de Dieu, il était d'abord dans le service de son père. Saoul servait son père. Il était dans le service de son père avant que Samuel puisse l'appeler et commencer à servir Dieu. Il était dans le service de son père. Et ici, j'ouvre une parenthèse et je vais le fermer. Et dans l'alliance des services, il y a aussi l'aspect mentor, ou l'aspect là, si la paternité, le père, je parle de père spirituel, c'est très important aussi. Quand tu as un père, tu as un mentor, cela va t'aider à bien évoluer et cela va te donner même l'ascenseur. Parce que tu vas servir au moyen déjà d'une base qui a été déjà bien érigée ou bien établie et tu n'auras pas beaucoup d'efforts. Et Saoul était là, il servait son père. C'est-à-dire, celui qui sert son père ou qui va commencer, qui va s'attacher à son père, il ne va pas fournir beaucoup d'efforts parce que l'héritage du père va tomber sur lui ou le père va lui laisser son héritage et l'enfant ne va pas fournir beaucoup d'efforts parce que son père avait déjà fait des pas dans la vie et lui, il va prendre seulement les bâtons et continuer. Et c'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Et dans l'alliance des services, comme je l'ai dit, j'ouvre la parenthèse et je ferme l'aspect père, l'aspect mentor, c'est très important. Tu peux avoir un père spirituel comme tous nous sommes là. Nous avons notre père spirituel qui est le révérend Espérance Mbakadi. Mais à son absence, c'est le pasteur Jean-Pierre Tikoulou qui est en train de jouer ce rôle-là. Mais en dehors de cela, nous pouvons avoir des mentors. Papa Yiko peut être mon mentor. Papa Didier Chinal peut être aussi mon mentor. Et en les suivant, ils peuvent aussi m'aider à évoluer dans la vie. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Saoul. Il avait son père, il servait son père. Et à un moment donné, Samuel aussi est devenu son père. Samuel, je peux dire comme vous voulez, père ou mentor. Mais j'avais dit, j'ouvre la parenthèse et je vais fermer parce que mon thème n'est pas si ces choses-là. Alléluia. Et je disais, pour être enrôlé dans les services de Dieu, Dieu devait traiter les cœurs de Saoul. C'est 1 Samuel, chapitre 1er, verset 19, qui est en train de nous dire. Dieu devait d'abord traiter les cœurs de Saoul. Il ne pouvait pas les prendre comme ça et l'enrôler dans les services. Il ne pouvait pas prendre Saoul seulement comme ça et l'admettre dans un service. Mais il devait premièrement préparer son cœur. Et c'est quoi les cœurs? Alléluia. Amen. Mais ici, les cœurs, je ne parle pas d'un organe vital ou quelque chose là, ou un muscle qui pompe dans les sangs à travers notre corps. Je ne parle pas de ces cœurs-là. Papa Dieu, c'est un médecin, il connaît toutes ces choses-là. Je ne parle pas du cœur, qu'on parle du muscle. Alléluia, qui est dans notre corps. Je ne parle pas du cœur comme une représentation romantique ou philosophique. Alléluia. Je ne parle pas de ces cœurs-là. Mais je parle du cœur comme étant un pas spirituel. N'oubliez pas, le cœur a aussi un aspect spirituel et que beaucoup de gens ignorent. Alléluia.
Je parle de ce cœur-là qui est le siège des émotions et des désirs. Alléluia. Parce que c'est ce cœur-là qui tient un rôle central dans la spiritualité. Je ne parle pas de ce cœur-là que nous dessinons, que les enfants dessinent. Mais je parle du centre des émotions. Je parle du centre des désirs. Je parle là où les décisions de l'homme peuvent venir. Je parle des sentiments, là où des choses peuvent venir. Je parle de ces cœurs-là. Amen. Amen. Et dans ce texte, comme nous venons de le lire, Dieu est en train d'appeler un jeune homme. Dieu voulait qu'un jeune homme puisse s'enrôler dans son service. Mais Dieu a vu son cœur. Et Dieu a vu le cœur de ce jeune homme n'était pas disposé au service. Amen. Amen. Le cœur de Saoul n'était pas disposé pour servir Dieu. Tout simplement parce que son cœur était rempli d'amertume, due aux pressions de la vie. Et c'est ce que nous allons voir. Et n'oubliez pas, le dimanche passé, je parlais aussi de Pierre. À cause de la pression de la vie, Pierre a cédé. Parce que celui qui devait lui donner la force, c'était quelque chose, peut-être il l'ignorait, mais c'était le pouvoir. Il devait être impacté. Et c'est ce qui a manqué Pierre. Et comme ici je viens de le dire, le cœur de Saoul était rempli d'amertume. Et lorsque Dieu l'a appelé, Dieu a vu son cœur. Amen. Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu a vu son cœur. Et son cœur était troublé. Son cœur plein d'amertume. Et comment est-ce que Dieu a pu sonder son cœur? Et il a voulu traiter cela afin qu'il soit enrôlé dans son service. C'est sa conversation avec le prophète Samuel. Je vais lire les versets. C'est sa conversation avec Samuel. Lorsqu'ils ont perdu les ânesses de son père, ou les ânesses ont été perdues, son père lui a donné une mission, va chercher les ânesses qui sont égarées. Et Saoul était à la recherche des ânesses. Et lorsque tout semblait être noir, ils ont fait 3 jours de marche. Ils ont allé dans des cités, dans des villes et tout comme ça, cherchant l'ânesse, mais ils n'ont pas trouvé. C'est là où son cœur commençait à être froissé. Et n'oublie pas, nous sommes en Israël. Et les ânesses, ça faisait partie de la richesse de la famille. Ce n'était pas 2, ce n'était pas 3. Et j'ai fait mes recherches, mais je n'ai pas trouvé, malheureusement. Si c'était au nombre de combien que Saoul était à la recherche. Mais c'est ce qui faisait la force de leur famille. C'est ce qui faisait qu'ils puissent vivre. Il est allé chercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Malheureusement, Saoul n'a pas trouvé cela. Il a fait une marche de 3 jours sans trouver. Comme nous venons de le lire. Saoul avait des provisions avec lui. Mais ils ont consommé tout, les provisions étaient finies. Et sans trouver les ânesses. Son cœur était dans l'inquiétude, il était dans l'amertume. Son cœur était froissé. Ce qui fait la force de notre famille. Notre richesse est perdue. Qu'allons-nous devenir, moi et mon père et ma sœur? Qu'allons-nous devenir? Parce que notre famille, c'est au niveau de cela. C'est en ce moment-là, Saoul, son cœur était plongé encore dans l'amertume. Et Dieu merci, il avait un serviteur
Et c'est le serviteur aussi avec quelque chose, c'est ce qui a aidé qu'il puisse trouver le voyant. Et en Israël, auparavant, les voyants, les prophètes, on les appelait les voyants. Et lorsqu'il s'est rencontré avec le prophète Samuel, et Samuel a commencé la conversation avec Saoul. Et ce sont les 4 points que nous allons parler de cela ce matin. Et puis, peut-être nous allons prier si le temps va nous permettre. Et la conversation entre Saoul et le prophète Samuel, c'était autour de la royauté. Je bénis Dieu parce que Saoul avait cette capacité de décortiquer le langage du prophète Samuel. Et lorsque Samuel a commencé sa conversation avec Saoul, Saoul a compris que ici le prophète est en train de parler sur la royauté. Le prophète est en train de parler sur quelque chose dont moi, Saoul, je ne suis pas à mesure de le faire. Le prophète est en train de parler des choses que je n'ai même pas rêvé. Le prophète est en train de parler des choses que je n'ai même pas fait mention, qu'un jour cela arrivera dans ma vie. Alléluia. Et lorsque le prophète était en train de faire la conversion avec Saoul, c'est en ce moment-là, on pouvait voir ce qui s'est passé dans le cœur de Saoul. On pouvait voir comment son cœur était troublé. On pouvait voir comment son cœur était froissé. On pouvait voir comment la vie était devenue sombre pour lui. Alléluia. Amen. Et la première chose que Saoul a pu épingler dans leur conversation, c'est ce que nous allons parler. Il a parlé, Saoul a commencé à parler sur le problème de sa famille. Amen. Ça dit, Dieu a vu son cœur. Parce que j'ai dit, il voulait traiter son cœur. Mais son cœur était le problème de sa famille qui l'a dérangé. Le problème qui s'est passé autour de sa famille. La situation de sa famille. Cela aussi a froissé son cœur. Cela a beaucoup dérangé son cœur. Et Saoul a grandi dans ce genre de situation dont la famille n'a pas vraiment de position, j'en parlerai. Mais premièrement, c'était le problème familial. Et deuxièmement, le problème de Saoul, c'était le problème qui était lié à sa tribu. Et troisièmement, Saoul n'avait pas la confiance en soi. Alléluia. Amen. Quand Dieu voyait le cœur de Saoul, Dieu a vu le problème familial. Il a vu la position qu'occupait sa tribu. Il n'avait pas de confiance en lui. Et cela a fait que Saoul soit incapable de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 21? Là, nous allons traiter quelque chose que Saoul a dit. Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Ici, Saoul a épinglé deux choses. Le problème de sa famille et le problème de sa tribu. Saoul a dit, je suis le moindre dans notre tribu, dans notre famille. Cela veut dire que la position qu'il occupait dans sa famille, il était le moindre. Tout ce que Samuel était en train de dire à Saoul concernant l'appel de Dieu, concernant le service de Dieu, Saoul ne pouvait pas accepter cela. Tout simplement à cause des problèmes qu'il avait dans sa famille. Sa famille est le moindre. Cela veut dire dans ma famille telle que je suis là. Il parlait de sa famille. La famille, étant que Benjamin, mais ils avaient aussi des familles. C'est-à-dire une famille moindre. Cela veut dire qu'on ne pouvait pas me choisir.
On ne pouvait pas me prendre, tu ne pouvais pas me parler de ces choses. Parce que j'ai une famille, je suis la personne qui est la moindre dans ma famille. Ici, il y a des gens que Dieu appelle. Ici, il y a des gens que Dieu a confiance à vous. Dieu sait que tu peux faire des choses. Dans ton travail, tu peux faire des choses. Dans ta zone d'influence, tu peux faire beaucoup de choses. Mais il y a des fois aussi, nous limitons. Tout simplement. Parce qu'on s'est dit que là où je suis en train de travailler, je suis le moindre. C'est-à-dire, si on commence à chercher les gens qui peuvent parler l'anglais et tout consort, pour avoir un poste ou soit pour être aimé, mais moi, on ne peut pas me coter là-bas parce que je suis le moindre. Saoul a mis une barrière en lui. Tout simplement parce que son cœur n'est pas disposé d'accepter ces choses-là. Ma famille, je suis le moindre dans ma famille. Alléluia. Amen. Saoul était incapable d'accepter cette offre-là. Je suis le moindre. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne tient pas compte de la position dont nous occupons dans nos familles. Dieu ne tient pas compte de ce qui se passe tout autour de nous. Mais si Dieu t'appelle, il t'appelle. Si Dieu veut qu'à partir de toi, tu feras des exploits, Dieu le fera. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et quand on parle des exploits, cela veut dire quelque chose s'est passé. Si on regarde les critères, toi, tu n'as pas rempli tous les critères comme il se doit. Mais quand même, on t'a admis là. C'est-à-dire que tu as fait des exploits. David devant Goliath. En réalité, David ne pouvait pas tuer Goliath. Mais parce que David a réussi à défier Goliath, à tuer Goliath, c'est ça les exploits. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais c'est ce qui a manqué Saoul. Dieu a vu ces choses-là. Et Dieu voulait traiter cela. Amen. Amen. Raison pour laquelle tu verras même, quand Saoul a commencé à parler de toutes ces choses-là, le prophète Samuel n'a pas ouvert sa bouche pour essayer un peu de le convaincre tout comme ça, mais il lui a dit, va, viens. Nous allons monter dans le haut lieu. Et c'est là où nous allons faire des conversations avec toi. Et ce genre de conversation, la Bible n'a pas mentionné. Mais Samuel était là maintenant pour traiter le problème de Saoul, son attitude et tout comme ça, afin qu'il puisse accepter ce que Dieu voulait de lui. Saoul s'est excusé, je suis la moindre de ma famille. Alléluia. Ce matin, je te dis, tu n'es pas le moindre. Ton mari, ton époux n'est pas le moindre. Dieu est capable de faire quelque chose et puis il peut exceller encore et aller de l'avant. Tu ne dois pas te disqualifier. Son cœur n'était pas disposé, tout simplement à cause des problèmes familiales. La plupart de nous, ici, sont incapables de répondre à l'appel de Dieu. La plupart de nous sont incapables d'exceller tout simplement lorsqu'ils voient les réalités qui se passent autour de sa famille. Il se limite, il met une barrière. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saoul. Mais Dieu ne voulait pas ces choses-là. Et je prie Dieu ce matin. Si tu te disais que tu es le moindre, si tu te disais que je ne peux pas, mais je voulais te dire que parce que Dieu t'a appelé, mais tu es capable de faire des choses, tu es capable de faire des exploits, tu es capable d'exceller partout où tu iras, partout où tu seras, parce que la main de Dieu sera avec toi. Amen. Tu n'es pas le moindre. Dispose seulement ton cœur et Dieu va se servir de toi. Dispose seulement ton cœur et cela va t'aider, bien-aimé, à s'épanouir et à évoluer dans la vie. Que le problème, que ta position, la position que tu occupes dans ta famille, que cela ne te disqualifie pas. Tu peux avoir des aînés, tu peux avoir des gens et tout comme ça, bien-aimé. Ne compte pas en lui, mais compte en toi-même aussi, parce que Dieu est avec toi.
le prophète voulait lui dire, ne compte pas sur la position que tu occupes dans ta famille. Même si tu es le cadet, même si les gens disent de mal contre toi, ne t'occupe pas de ces choses-là, mais focalise-toi à l'appel de Dieu. Focalise-toi à ce que Dieu est en train de te dire. Ici, c'était la conversation entre Saoul et le prophète Samuel. Et Dieu merci, ce chose n'est pas fini de la sorte. Saoul a été convaincu, son cœur a été bien traité. Amen. Est-ce que nous avons lu 1 Samuel chapitre 9 verset 21? Ici la Bible est en train de dire, Saoul répondit, oui je l'ai déjà lu. Il disait qu'il avait un problème familial. Et dès, toujours dans 1 Samuel chapitre 9, Saoul a voulu encore s'excuser. Parce qu'il avait aussi un problème. Ce problème était la position que sa tribu occupait en Israël. Alléluia. Amen. La position qu'occupait sa tribu en Israël. Et Saoul est en train de dire ceci dans le verset 21. Saoul répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Ne suis-je pas Benjamin? Là, Saoul est en train de voir toutes les prophéties que Moïse a déclarées sur toutes ces tribus-là. Saoul a fait mention à toutes les prophéties que leur grand-père Jacob a déclarées sur toutes ces tribus-là. Et eux n'étaient pas vraiment positionnés par rapport à tout ce qui était dit sur toutes ces tribus-là. Saoul, pour lui, ça dit, ma tribu ne peut pas s'égaler à toutes les 11 tribus d'Israël. D'où Samuel, c'est que tu es en train de dire. En tout cas, ma tribu n'est pas aussi positionnée. Et surtout, comme je l'ai dit au début, Saoul a décortiqué la conversation du prophète Samuel. C'est-à-dire, il parlait aussi de la royauté. Et ici, nous sommes en Israël. Il savait que la royauté, c'était pour la tribu de Juda. Parce qu'il est écrit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain. C'est-à-dire, la tribu de Juda était qualifiée de prendre le bâton là. Malheureusement aussi, la tribu de Juda avait perdu ce bâton. Nous connaissons tous l'histoire de Tamar. J'ouvre la parenthèse et je ferme. Il a donné le bâton comme une gage. Mais c'est là où il a cédé aussi cette royauté. Et je ferme la parenthèse. Ça dit, Saoul connaissait ces choses-là. Et il dit, ma tribu est la plus petite tribu en Israël. C'est ce qui a fait le problème de Saoul. C'est ce qui a fait que Saoul ne puisse pas répondre à l'appel comme il se doit. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Il est capable de renverser les choses. Il est capable de renverser les données. Et je prie Dieu ce matin, que les données soient renversées ce matin. Je prie que s'il y a des gens qui ont déjà établi des choses, s'il y a des prophéties qui ont été déjà déclarées et qui te rendent hors, mais le Dieu de la Bible est là ce matin pour te visiter. Toi, tu ne seras pas hors. Même si on n'a pas prophétisé sur toi, mais tu peux obtenir des choses qu'on a prophétisées sur les autres avant eux. Amen. Est-ce qu'on a qui n'aille? C'est-à-dire, il y a des gens que tu as enviés. C'est-à-dire, on a prophétisé sur eux. On a déclaré des choses sur eux. Mais bien aimé, ils seront surpris. Toi, on n'a pas prophétisé sur toi. Toi, on n'a pas déclaré des paroles sur toi. Mais tu l'obtiendras avant eux. Amen. C'est ce qui s'est passé ici.
La tribu de Juda était positionnée. La tribu de Juda, la prophétie était sur eux. Mais la première tribu à prendre la royauté, c'était la tribu de Benjamin. Je prie Dieu que cette grâce descende sur toi. Quand bien même les gens n'ont pas prophétisé sur toi, quand bien même les gens ne t'ont pas donné la chance d'émerger, de réussir dans la vie, dans les affaires, mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui renverse les situations. Et parce que tu es son choix, Dieu va te promouvoir. Dieu a renversé la situation. Sa tribu ne pouvait pas s'égaler à d'autres tribus. Il pouvait dire au prophète, tu es mal parti. Ça dit, tout ce que je suis en train de parler, c'est ce qui était dans les cœurs de Saoul. Saoul était en train de marcher avec une vase bien remplie, mais remplie de problèmes, remplie d'amertume, qui ne pouvaient pas les rendre légers pour répondre, ou qui ne pouvaient pas faire de lui flexible à l'appel de Dieu. Comme les gens disent, mon thème est un sanduku. Mais sanduku, Saoul azalaki nango, c'est gênant, mais sanduku, c'était fort. Et Dieu voulait travailler sur ce cœur-là, afin qu'il puisse se débarrasser de cela. Ce matin, je déclare à une personne, si ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est rempli de problèmes, mais le Dieu de la Bible va te visiter. Amen. Le Dieu de la Bible va te visiter et tu sortiras de ce lieu la tête haute. Tu sortiras de ce lieu tout en étant léger parce que Dieu va traiter ton cœur. Et en sortant de ce lieu, tu verras comment ta semaine sera colorée. Parce que Dieu va travailler à ton côté. Il n'a pas été prophétisé sur la royauté, mais cela est descendu sur lui. Que cette grâce est qui t'a dit Amen. L'été qui fait que Bissoto ça la combo. Bien aimé, il y a d'autres prophéties, je voyais sur les autres. Il y a d'autres ont reçu ma prophétie, mais il y a d'autres, tu le vois sur les autres. Mais aujourd'hui, ça peut se réaliser aussi dans ta vie. Ça peut se réaliser aussi dans ma vie. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un amateur quand il vient dans la vie d'un homme. Dieu vient comme un professionnel. Ce jeune homme, il avait la charge dans sa famille. Mais Dieu voulait se servir de lui. Mais les cœurs n'étaient pas bien disposés. Raison pour laquelle quand nous avons eu à lire ça vers la fin, tu verras que le problème qui s'est passé autour de Saoul, c'était au niveau de son cœur. Ce n'était pas autre chose. C'est au niveau de son cœur. Mais le cœur, c'est ce qui fait l'homme. Il y a d'autres personnes qui disent Mutuhoyo, Aza Motema Mabe. Quand on dit Motema Mabe, on les qualifie déjà dans Makambu Moko. Le cœur, ça fait partie de l'homme. Raison pour laquelle dans mon introduction, j'ai dit c'est une part de la spiritualité aussi. Les cœurs froissés, les cœurs étaient liés aux positions que sa tribu occupait par rapport aux autres. Mais Dieu, c'est un Dieu de différence. Je dis, Dieu, c'est un Dieu de différence. Amen. Et malgré cela, Dieu avait fait quelque chose sur la vie de ces jeunes hommes. Troisièmement, j'ai dit, Saoul n'avait pas la confiance en soi. Ça dit pourquoi Dieu voulait traiter son cœur. Parce qu'il n'avait pas confiance en soi. Saoul n'avait pas la confiance sur lui-même. Saoul ne se considérait pas. Amen. Amen. Il ne se considérait pas. Saoul,
d'autres choses, ça pouvait se passer chez les autres, mais pas chez moi. Amen. Amen. Il n'avait pas la confiance en lui-même. Et surtout, qu'il a fait 3 grandes journées à la recherche des ânesses sans trouver. Et en dehors de ces ânesses-là, la provision n'était plus. Et n'oublie pas, il a dit que dans ma famille, je suis la moindre. Et nous sommes d'autres familles, c'est plus petite. C'est-à-dire, dans notre famille, premièrement, c'est plus petit dans la famille de Benjamin. Et moi aussi, je suis quoi? Le moindre. Mais là, il manque même de provisions. Or, il devait avoir la provision en abondance. C'est là où nous voulons voir comment sa position y était. Et cela a fait que Saoul ne puisse plus avoir confiance en lui-même. Les années perdues, nous avons fait 3 marches de 3 jours. Cherchant des années, on n'a pas trouvé. La provision est finie. Il s'est dit, rentrons maintenant parce que mon père risque de ne plus s'inquiéter des années, mais de s'inquiéter de moi. Cela veut dire quoi? Selon, et ils sont des bergers, ils savent que tu ne peux pas faire 3 jours sans pour ne pas trouver les ânesse. Parce qu'ils sont en grand nombre. C'est-à-dire tu peux aller seulement te renseigner et les gens peuvent te dire, nous avons dit un troupeau, beaucoup d'ânesse quelque part, on va te donner, on va te localiser facilement. Si on pouvait même aider à Joseph, lorsque Joseph cherchait, était allé donner la nourriture à ses frères, parce qu'eux aussi faisaient nourrir. Et les ânesses, les brebis et tout consort, il demandait seulement, avez-vous vu de tels gens, je ne sais pas l'indication qu'il avait donnée. On l'a aidé facilement. Mais pour Saoul, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire sa mission pouvait... Il pouvait même trouver les ânesses en 1 jour ou 2 jours, je ne sais pas même. Ça allait au-delà même. Il n'était plus dans son assiette. La plupart de nous ne sont plus dans leurs assiettes. La plupart de nous ne se considèrent plus. La plupart de nous voient comme si la vie est devenue quelque chose un peu lourd. Et la pression de la vie est descendue sur eux. Tout semble être noir. Pas de provision. 3 jours en marche. Sans rien trouver. Et le cœur était dans l'amertume. Saoul n'avait plus l'espoir. Alléluia. Amen. Saoul n'avait plus d'espoir. Parce que les ânesses ne sont plus là. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait la force de ma famille. Que serais-je moi et mon père? Qu'est-ce que nous allons devenir? Alléluia. Amen. Mais je voulais parler à une personne ce matin. Tu te dis, il n'y a plus d'espoir en toi. Tu te dis, je ne peux plus espérer de quelque chose. La vie est devenue sombre pour toi. Tu te dis comme si, c'est comme si le tonnerre, la foudre est descendue sur toi dans un ciel bleu. Il ne pleut pas. La pluie ne s'annonce pas. Mais un coup de tonnerre tombe sur toi. Tu te dis, comment est-ce que je vais vivre? C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saoul. Un cœur qui n'avait plus d'espoir. Il ne pouvait plus espérer à la vie. Il ne pouvait plus croire que la vie peut lui sourire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin. Tu n'as plus d'espoir parce que le cœur est déjà froissé. On commande la tension a mis sur tout. Les gens ne te donnent plus la chance de vivre. Et toi-même, tu t'es disqualifié comme Saoul. C'est-à-dire que son cœur n'était plus disponible. La Bible dit que ton cœur ne te trouble, que ton cœur ne se trouble point. Mais pourquoi tu laisses ton cœur être troublé par les problèmes de la vie? Tu as un Dieu
au ciel qui est capable de résoudre ta situation. Tu as un Dieu au ciel qui est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Bien, écoute-moi. Il n'y a aucun événement qui peut surpasser ton Dieu. Aucune situation ne peut être au-delà de ton Dieu. Dieu est capable de te donner la solution quand même tout semble être noir dans ta vie. Plus de richesses dans cette famille parce que les énergies des années se sont perdues. Qu'est-ce qui est perdu dans ta vie? Qu'est-ce qui est perdu dans ta vie? Saoul avait planifié peut-être en un jour, je vais trouver les années et je vais continuer poursuivre mon parcours. Premier jour, rien sans trouver. Deuxième jour, sans rien trouver. Troisième jour, sans rien trouver. L'espoir est perdu. Mais Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui ne joue jamais dans le combat. Nous avons un Dieu qui combat en notre faveur. Alléluia. Et Dieu sait que dans le combat dont tu t'es engagé, tu t'en sortiras. Dieu sait, parce que tu es son choix. Ne laisse pas ton cœur froisser. Même si ça ne tient pas. Même si aujourd'hui ça ne tient pas. Même si demain ça ne tient pas. Mais aie l'espoir. C'est ce qui a manqué à Saoul. Il n'avait plus d'espoir. Et cela a influencé son cœur. Ton cœur est troublé. Pourquoi? Parce que tu as manqué une des trois choses. Alléluia. C'est comme si la gloire est partie. Mais Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Alléluia. Il n'avait plus de confiance en soi. Mais il confiance en mais laisse pas une situation puisse te disqualifier. Alléluia. Amen. Mais nous encourageons les gens à faire ce qu'il faut pour que la vie le sourie. Mais si tu n'as pas encore parvenu à faire toutes ces choses-là pour que ta vie te sourie, mais tu n'as pas le droit de désespérer. Alléluia. Parce que Dieu va t'aider et jusqu'à ce que tu vas faire un pas. Mais Dieu ne va pas t'attendre de remplir tous les principes là. Donc Dieu n'attend pas cela. Les principes sont là. Et nous encourageons les gens à respecter les principes, à honorer les principes, à faire tout ce que les principes demandent de faire. Mais Dieu n'est pas aussi dans ces choses-là. Si Dieu veut manifester sa grâce sur toi, il le manifestera sans pour autant que tu puisses accomplir toutes ces choses-là. C'est ça notre Dieu. Il y a des gens qui sont préparés à la royauté, comme Salomon, comme le peuple là, le fils de David, et tout comme ça. Mais Saoul n'était pas préparé de ces choses-là. Mais Dieu l'a choisi. Alléluia. Amen. Saoul a décortiqué les langages du prophète Samuel, mais son cœur étant affecté, l'a empêché de répondre favorablement. Ça, c'est le point 4. Il est capable de répondre à l'appel de Dieu. Pouvons-nous lire Romains chapitre 10, verset 10.
Romains 10, chapitre 10. Chapitre 10. Nous lisons au nom de Jésus. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit, l'Écriture. Descendez dans le verset 11. Quiconque croit à lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Ok. Puisqu'ils ont. Amen. Amen. On a dit quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mais là, premièrement, dans le verset 10, on est en train de parler sur les cœurs. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, je voulais te parler de ces choses-là. Ton cœur est le centre de toutes choses. Ton cœur est la source, bien aimé, de la visitation de Dieu. Mais tu dois bien les préparer. Alléluia. Amen. Et le but de ce message est que Dieu puisse te donner un autre cœur. C'est-à-dire, lorsque Dieu a commencé à faire, Saoul a commencé à faire l'entretien avec Saoul, après avoir fini toutes ces choses, dans 1 Samuel chapitre 10 verset 6, la Bible dit, Dieu lui donna un autre cœur. 1 Samuel 10 verset 9, Dieu lui donna un autre cœur. Et lorsque Dieu lui a donné un autre cœur, cela a fait que Saoul puisse entrer maintenant dans les affaires de Dieu. Saoul puisse maintenant opérer, pour que Saoul puisse s'enrôler maintenant dans le service de Dieu. Mais cela s'est fait parce que Dieu lui a donné un autre cœur. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné un autre cœur. Et ce matin, je prie Dieu que Dieu te donne un autre cœur par rapport à la mission qu'il t'a confiée. Bien aimé, tu as une mission telle que tu es là. Dans tes affaires, tu as une mission. Dans ton travail, tu as une mission. Dans ton entreprise, tu as une mission. Dans ta famille, tu as une mission. Dans ta tribu, tu as une mission. Et que Dieu ce matin te donne un autre cœur afin que tu puisses accomplir cette mission comme il se doit. Je parle des cœurs de service. Tu n'es pas appelé seulement à servir ici à l'église. L'argent que tu as là, ça peut servir aussi Dieu au travers de ta famille. Mais que cette mission, pour que cela se fasse, ton cœur doit être disposé. Ton cœur est obligé de te donner un autre cœur. Alléluia. Mais j'étais même tenté de conduire, de poursuivre même le message que j'ai parlé sur le Saint-Esprit. Comme je l'ai parlé le dimanche passé. Je voulais continuer de cela. Mais j'ai pu arrêter cela pour parler de ces choses. Et ce n'est que hier que j'ai été convaincu de parler sur ces choses, de parler sur les cœurs et cœurs de service. Alléluia. Mais la suite de mon message, ça allait être dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. Là où Dieu dit, le Saint-Esprit te saisira et tu seras transformé en un autre homme. Cela veut dire, Saoul, devant la mission que tu as, si tu te présentes seulement comme Saoul, tu vas échouer. Si tu te présentes seulement comme Saoul, qu'on a connu fils de Kish, Saoul qu'on a connu, la Benjamite, Saoul que les gens connaissent, la moindre dans ta famille, tu vas échouer. Tu dois devenir un autre homme. Mais j'ai été convaincu par le Saint-Esprit de parler sur les cœurs. Parce que les cœurs, ça fait partie aussi d'une spiritualité. Alléluia. Que les gens ignorent. Son cœur devait maintenant être disposé pour répondre à cet appel. Et Dieu l'a donné un autre cœur.
Le Saint-Esprit l'a saisi. C'est dans le verset 6. Il s'est transformé à un autre homme. Mais cela n'était pas fini. Dieu s'est dit non. Ce n'est pas seulement le problème que le Saint-Esprit puisse l'enrôler dans mon service, mais il y a un autre problème encore très important que Saoul peut ignorer. C'est le cœur. Raison pour laquelle, pour que Samuel puisse le laisser maintenant partir, il a fallu que Saoul puisse avoir un nouveau cœur. Un cœur joyeux, un cœur qui a confiance en lui, un cœur qui peut dire que tel que je suis là, je réussirai dans la vie, je suis prêt à aller de l'avant. Un cœur qui se dit, peu importe tout ce qui s'est passé tout autour de moi, mais moi je suis condamné à réussir. Tu lui as donné un autre cœur. J'aime beaucoup le cœur du lion. Un lion, c'est quelqu'un qui ne recule devant qui que ce soit. Et surtout que lorsque le lion est blessé, c'est là où il devient de plus en plus très dangereux. Qu'est-ce qui t'a blessé dans la vie que tu fais reculer? Qu'est-ce qui t'a blessé dans les affaires? Tu fais reculer, tu fais abandonner. Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Tu n'as plus confiance en soi et tu n'as plus même confiance avec d'autres personnes. Pourtant, le moyen de Dieu, c'est aussi les hommes. Mais tu étais tellement froissé dans ton cœur. Tu n'as plus confiance en toi-même. Tu n'as plus confiance en d'autres personnes. Mais ce matin, Dieu m'a dit de te dire, il va te donner un autre cœur. Et ce cœur-là fera de toi un vaillant héros. Ce cœur-là fera de toi une vaillante. Et partout où tu entreras, parce que ton cœur sera disposé, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Dieu veut que ton cœur change maintenant. Dieu veut que ton cœur puisse répondre maintenant à son appel. Pour que ta vie soit couronnée. Pour que ta vie puisse aller de l'avant. Et je prie Dieu ce matin. Que tout ce qui était comme obstacle dans ta vie devienne de marche-pied. Je prie Dieu ce matin. Tout ce qui était limite dans ta vie, soit maintenant les limites pour s'en débarrasser dans le nom de Jésus. Je prie Dieu. Tout ce qui était barrière dans tes pensées, dans ton corps, dans tes sentiments, que cela se débarrasse de toi. Je parle à une personne dont son cœur est rempli d'émotions. Son cœur est rempli de problèmes. Que le Dieu de la Bible puisse te visiter ce matin. Alléluia. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à aller de l'avant. Personne n'a le droit de t'arrêter. Parce que le Dieu de la Bible va te donner un cœur nouveau. Un cœur de serviteur. Un cœur de service. Et cela va t'aider. Cela va t'aider à entrer là où les gens ne pouvaient pas entrer. Parce qu'on va voir ton cœur. On dit, cette personne est qualifiée à faire telle chose. Quand même tu n'étais pas qualifié. Mais aujourd'hui, tu feras toutes ces choses-là pour toi. Et il y a des choses que tu ne devais pas recevoir. Tu les recevras tout simplement parce que Dieu est à ton côté. Samuel a dit, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Avant que la visitation vienne, je vais parler de toi d'abord. Il y a telle chose dans ton cœur. Il y a telle chose dans ton cœur. Dispose ton cœur maintenant dans ces choses-là. Enlève tout ce que tu viens de me dire. C'est le travail que Samuel a fait pour lui dans le haut lieu. Dispose seulement ton cœur. Ne vois pas la position que tu as dans ta famille. Ne vois pas la position que tu as dans ta tribu. Ne vois pas que tu as le moindre dans ta famille. Enlève toutes ces choses-là. Mais réveille-toi d'un autre cœur. Que ton cœur soit disposé à avoir maintenant de grandes choses. À ne pas se minimiser. Et là maintenant, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout maintenant? Le cœur, un cœur de serviteur. Tu ne fais pas que ton cœur soit froissé. Raison pour laquelle, pour que Dieu puisse laisser Saoul aller maintenant, de s'enrôler dans le service, il lui a donné un autre cœur. Il lui a donné un autre cœur. Motema langa la pesi na yo. Bongongolu et wute pai na yo. Est-ce que quelqu'un peut nous chanter?